Journal de bord. Nous sommes le 21 novembre 2024. Je viens d'allumer les infos. Harcèlement à l'école. On a dépassé le 1000e jour de guerre en Ukraine. Le burn-out est de plus en plus présent chez les jeunes. Un homme qui tue sa femme et ses 2 enfants. À toutes ces nouvelles, ça m'a foutu les boules alors. J'ai fait mon sapin, déjà. J'ai mis les boules les unes après les autres. Une boule, puis une boule, puis une boule. Puis j'en ai cassé une, ça m'a fait du bien. Sur un fond musical de Michael Bublé. It's beginning like Christmas. Comme dans les 1500 films de Noël qu'on nous propose depuis le 1er octobre sur Netflix. Vous savez, celui où Kate rencontre Brian à Cornflake City. Mais leur amour est impossible, mais à la fin, évidemment, qu'il est possible. Et puis après, ils vivent heureux et ont beaucoup d'enfants. Je viens de vous faire économiser des milliers d'heures de visionnage, me remerciez pas. Moi, mais Noël, ça ressemble pas à ça, alors ça me fout le cafard, ces films. Il est où tonton alcoolique, là-dedans? Et la neige inexistante à cause du réchauffement climatique? Sans parler de la petite famille parfaite avec leur sapin de 8 mètres de haut, qui s'engueule pas si on a mis une boule dorée à côté d'une autre boule dorée, que c'est pas joli. Par contre, j'ai acheté des cadeaux, ça oui. Je suis très en avance par rapport aux autres années. C'est une première. Oh, j'ai eu plein d'idées cette année, ouais. Couverture de survie, lampe frontale, taser, hache, couteau, antidépresseur. Si écrire des lettres au Père Noël, c'était une tradition d'adulte, le père, il serait en hôpital psychiatrique. Hein. Oui, parce qu'on est aux portes d'une guerre avec la Russie. Et s'il débarque ici, en Belgique, eh ben on les accueille. Voilà, c'est ce qu'on sait faire, c'est toujours ce qu'on a su faire de mieux. Accueillir les gens. Ma grand-mère disait toujours, accueille bien les gens, ils te le rendront. On leur proposera des bières artisanales, on leur ferait faire un tour de la Grand Place, on irait manger des frites, des mitraillettes. Non, des frites, juste des frites, c'est bien. On leur changera de poutine. Mais moi, s'il y a une guerre, j'ai aucune chance. J'ai le charisme d'une branche et ma seule arme, c'est l'humour. Bon, sur les réseaux, c'est chouette. Au front, est plus compliqué. Ça m'étonnerait qu'un jour un Russe s'approche de moi de manière menaçante et puis s'arrête tout d'un coup en chemin en disant « Mais qui voilà ?» Oh ben ma mère t'adore. Est-ce qu'on peut faire une photo? Ben non. Enfin, il me dirait tout ça en russe, hein, donc ça donnerait plus un truc du genre... je sais pas parler russe. J'avais moi-même un papyrus, on comprenait rien à ce qu'il écrivait. Non mais moi je serais une quiche, c'est-à-dire que je ferais des lives sur Instagram, voilà, en faisant des codes promo sur le PQ, les pâtes et l'explosif. Avec le code promo, ça fait bim bam boum, moins 10% sur de l'artillerie. Mais je vais crever tout de suite. C'est comme ces films d'action là où je me dis mais enfin, c'est fou. Il saute d'un avion sans parachute, il arrive au sol, bam, il se prend 3 trains. Des gens lui tirent dessus, il arrive à éviter toutes les balles. Et il en sort avec une égratignure. Mais moi, ne me prenez jamais dans un film, hein, je fais 2 minutes, générique. Et en même temps, les Russes en Belgique, ça ressemble à une mauvaise émission de télé-réalité. À peine arrivés ici, en voyant l'état de nos routes, ils se diront qu'ils sont déjà passés. Allez bon, je vous laisse. Incroyable talent. N'hésitez pas à venir me voir en spectacle. Partout en France, en Belgique, en Suisse. Il y a même une date en Espagne. Faites vite, on a besoin de rire. L'humour, c'est une arme. Alors rions ensemble.